Le pouvoir d'achat, c'est tout simplement la capacité pour tout un chacun de pouvoir vivre dignement, de pouvoir faire face à ses dépenses au quotidien, c'est-à-dire pouvoir se nourrir correctement, c'est-à-dire avoir accès à un logement, savoir payer son loyer, savoir payer son crédit hypothécaire, c'est aussi pouvoir payer toutes ses factures, eau, gaz, électricité, mais c'est aussi pouvoir faire face pour les enfants, par exemple, à l'accueil extrascolaire ou bien à des sorties culturelles ou sociales entre amis et en famille. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Belgique, plus de 424 000 enfants et donc leurs familles vivent sous le seuil de pauvreté. Ce sont principalement des allocataires sociaux, mais pas que. C'est également des travailleurs que l'on appelle les travailleurs pauvres. Et dans ces ménages concernés, on constate que ce sont principalement les familles monoparentales et donc essentiellement les femmes qui sont touchées. Mais le pouvoir d'achat, ce n'est pas uniquement le salaire poche, c'est-à-dire le salaire net. C'est aussi l'ensemble de la rémunération, c'est-à-dire le salaire brut. Avec le net, je paye mes factures au quotidien. Avec le salaire brut, je finance la sécurité sociale et je finance des services publics forts. Sans sécurité sociale, un accouchement, une opération du col du fémur, une intervention cardiovasculaire, seuls les riches pourraient se la payer. Sans service public, un simple trajet de bus vous coûte 2,40 €. Sans les services publics, ce serait plus de 15 €. Donc, notre sécurité sociale et nos services publics sont notre premier pouvoir d'achat. Se battre pour le pouvoir d'achat, c'est se battre pour un projet de société solidaire. C'est se battre pour une meilleure répartition des richesses. Richesse qui, rappelons-le, a été créée par les travailleuses et les travailleurs. Mais c'est aussi relancer la machine économique, parce qu'on peut consommer mieux, mais on doit consommer autrement. Quelles sont nos revendications? Tout d'abord, la pension à 65 ans avec un montant minimum de 1 500 €. Deuxièmement, un salaire minimum à 14 € de l'heure ou à 2 300 € bruts par mois. Et enfin, maintenir l'évolution barémique des salaires basée sur l'ancienneté, négocier collectivement afin de faire face à l'arbitraire patronal. Est-ce une utopie? Est-ce irréaliste? Non, je vous rappelle que nous vivons en Belgique, un des pays les plus riches au monde. C'est juste une question de choix politique.